Je les rejoins. Voilà. Vous arrivez dans une cave. Comme vous le voyez. Ah. Une cave sombre et oppressante, avec des caisses en bois empilées qui forment une espèce de mur. Une espèce de mur à travers lequel on peut éventuellement passer par des interstices. Mais ça a été placé comme un... Vous avez l'impression une sorte de protection. Et derrière ces caisses, vous voyez qu'il y a un cercueil. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur des caisses. Je vais me faufiler. Tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur des caisses. D'accord. Puis toi. Stariel. Quoi? Donc ceux qui veulent regarder dans les caisses me font un jet d'investigation. Sariel, toi tu es vers le cercueil. Moi je vais regarder le cercueil, je vérifie s'il y a une inscription. D'accord. Je tapote pour... Enfin, comment je pousse un peu pour voir s'il est plein. Je secoue un peu. Investigation. Corriger. Non mais moi je veux changer les dés, hein. Ils sont pourris ces dés. Alors, au niveau des caisses, vous commencez à les ouvrir. Pas besoin de réussite particulière en fait d'investigation, si ce n'est que en fait il faut arriver à faire sauter le couvercle des caisses, mais c'est assez simple avec vos armes. Dans à peu près toutes les caisses, vous trouvez des vieux vêtements et des objets personnels. Il y a des vêtements pour un homme, une femme, peut-être des enfants aussi. Et il va y avoir une boîte à maquillage, comme des vêtements personnels qui ont été stockés dans ces caisses. Et, pas de nourriture. Non, pas de nourriture. Et toi, Varys, tu te rends aussi compte qu'il y a de la poussière qui recouvre un peu tous ces vêtements qui sont à l'intérieur des caisses, comme si ça faisait vraiment très longtemps qu'ils étaient là. Toi, de ton côté, ce que tu vois, Sariel, le cercueil, tu vois rien de particulier, si ce n'est qu'il y a des traces sur le sol. Des traces de pas? Ouais. Ah, et il n'y a pas d'inscription sur le cercueil? Il n'y a aucune inscription sur le cercueil. Et j'ai quelqu'un... Non, ils sont pas à côté de moi. Eh, c'est étrange quand même. Ces traces de pas autour du cercueil. Avec les vampires qui rôdent dans le coin, vous pensez pas que... Ah si. Oui. Bon, allez, Philène. C'est le lit à soulever vampire. le couvercle. Tu soulèves le couvercle? Moi je m'écarte. Parez-vous. C'est jamais ce qui peut sortir. Ce cercueil. Très bien. Donc vous êtes tous passés là où vous êtes. Et tu vas très doucement soulever le couvercle du cercueil. Il s'ouvre en grinçant. Et à l'intérieur, il n'y a rien. Il est vide. Oh, Touche. Ah non, c'est un vampire, il ne produit pas de la chaleur. Bon. Allez, sortons d'ici. Mais remets le couvercle quand même. est-ce qu'il a l'air d'être d'habitude occupé? Est-ce qu'il y a des traces Il y a des traces de pas autour, oui. des traces de pas? Mais à l'intérieur du cercueil, il n'y a rien qui dise que c'est le lit de quelqu'un. Quand bien même un cercueil puisse être le lit de quelqu'un, t'as pas d'oreiller, pas de drap, pas de... Ouais. Non, il y a juste le Il peut cercueil. pas être chaud puisque les vampires ne produisent pas de chaleur. Par contre, il n'y a pas de toile d'araignée. Ouais. mais le Il est pas rembourrage... poussiéreux lui. Il est pas poussiéreux. Et le Non. rembourrage pourrait être un petit peu, comment dire, affaissé par le poids
d'un occupant qui ne serait point là. Enfin, comment dire, à force d'être utilisé, tu sais, un peu comme les vieux canapés, ça... Oui, oui, c'est possible. La mousse se tasse. Est-ce qu'on a connaissance? Le creux des fesses du vampire. C'est possible qu'il ait l'air d'être effectivement... Ok, reposons qu'il ait été occupé en tout cas. Reposons le socle dessus et remontons. Ouais. Alors, est-ce qu'on a connaissance de tout ce qui touche aux vampires? Vous n'avez pas connaissance particulière, non, à part que dans les contes et légendes, et particulièrement à El Turel, vous savez que les vampires attaquent la nuit, sont sensibles à la lumière du soleil et a priori boivent le sang des gens. C'est comment les tuer? Pas du tout, non. La lumière du soleil, le pieu dans le cœur, le... Bah, si. Mais si, il l'a dit, Clave, que les gens voulaient leur mettre des pieux dans le cœur. Il me semble pas qu'il ait dit ça, mais... vous avez aucune idée de ça, vous savez même pas si un pieu dans le cœur ça tue vraiment un vampire ou pas. Ouais, voilà. Bon, allez. Est-ce que c'est même de la superstition? En tout cas, la lumière du compagnon leur était néfaste et oui. le soleil aussi. Ça, oui, vous le savez, oui. ça, oui. Mais Lulu, elle est bien là, Lulu. Ah oui, elle est là. Elle est avec vous. Lulu, toi, tu sais comment tuer des vampires? Oh là 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 là! Oh là 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 là! Comment tuer des vampires? Mais il faut éviter de les rencontrer! Ah ouais. Remontons. La meilleure solution, c'est d'éviter de les rencontrer. Apparemment, ils ont l'air d'aimer le sang des Célestes. Peut-être que... Non, Lulu, je ne sais pas ça pour toi. Allez, viens, Lulu. Lulu. Vous avez entendu? Quoi? Ah, c'est Lulu qui vient de hurler. Ah. C'est Lulu qui vient de hurler. Surmonter. Je disais pas ça pour te faire peur, je disais ça pour que peut-être tu te souviennes que ton peuple avait des méthodes pour se protéger. Je ne sais pas. Mon peuple? À Célestia, il n'y a pas de vampires. Ah, bon, excuse-moi. Ah, je n'en attention, parlerai parce que plus. là, vous partez tous n'importe comment, alors qu'il y en a qui sont encore en bas et tout. Sariel? Oui. Viens. J'arrive, Tarok. Allons dans une autre... Allons voir une autre pièce. La tarte aux myrtilles, elle est encore bonne? Moi, je la goûte pas. Tu veux goûter? Oui, moi je peux. Tu devrais pas. Tu devrais pas, Sariel. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais pas qui mange. Sariel plonge dans toutes les choses les plus dangereuses. Mais non, mais regardez, parce que j'ai mon petit sort de purification de la nourriture là. Hop. Mais c'est pas un sort qui utilise un emplacement de sort, ça? Ah, donc ça utilise un emplacement de sort, oui. Bon. Non, bah non, finalement non. J'ai pas très faim. Allez, on y va. On va pas se laisser Tourelle détruire pour un bout de tarte aux myrtilles. Mais depuis combien de temps tu n'as pas mangé de la tarte aux myrtilles? Bon. Allez, j'écoute pis. à cette porte, là. Quelle Là, porte? il y a... Celle-là? Ouais. Tu colles l'oreille à la porte Ouais. et tu n'entends absolument rien. Ok. J'essaye de l'ouvrir alors. Je vois que mes amis sont à côté. Ouh. Donc tu ouvres la porte? Ouais. Ok, tu peux rentrer. On dirait une scène de guerre pour... Ah. Vous venez de pénétrer dans dans ce qui a été un jour une salle à manger, qui est devenue une pièce qui pourrait plus ressembler à un charnier, avec une table renversée, la vaisselle cassée partout, des restes pourris infestés d'insectes. Ah. Les murs sont éclaboussés de sang. Et vous pensez très clairement qu'il y a eu une bataille dans cette pièce. Un vampire a pris possession de cette bâtisse. Ça semble. c'est certain, fort probable. mais- Fouillez. Et pourquoi Y a il aurait encore pourquoi il aurait fait chauffer, il aurait fait à manger? Il les a pris en plein repas, je pense, mais lui n'y a pas touché. Mais il continue à vivre et il a des gens qui vivent avec lui et qui ne Pour sont se pas des nourrir. vampires. Pour s'en La nourrir question- peut-être. Il les maintient en vie pour s'en nourrir.
Oui, parce qu'apparemment, il n'y a aucun cadavre dans cette pièce, malgré le chantier apparent. Et Il a dû les emporter j'ouvre la pour s'en nouvelle remettre. pièce. Ici, là, il y a une porte, effectivement. Tu vois un Ça. tout petit garde-manger avec des étagères remplies de vivres qui ont l'air assez pourris, on peut dire. Ok. Et fais-moi un jet de... Faites-moi un jet de perception tous. Oh, moi, je suis sourde comme un pot. Allez. Bah, Ah, Qui a fait 20? Tarok. Tarok, gardien du serment. Très bien. ah, ça s'améliore. Tarok, tu es le premier. Et le seul d'ailleurs à voir que quelque chose a bougé en haut de cette étagère. Et a sauté sur le côté de l'étagère. Oula, Un rat. quelque chose là. Quelque chose qui vient de sauter l'étagère. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un rat? J'arme mon arbalète de poing. Mais c'est tout petit. Un chat. Oh, Un petit chat, ouais. Un petit chat il fait pas noir. peur. Il est recroquevillé dans le coin de la pièce là. Oh, pauvre petit chou. Oh, mais Tarok, éloigne-toi, Je m'en méfie. Tarok. Moi, je m'en Oh, éloigne. moi, je m'en approche. C'est Bien le chat. que, Hé Lulu, t'en penses quoi de ce chat? Oh, il est trop mignon. Elle vole directement vers lui. ah, on est du même avis, Lulu. Il est trop mignon. On en viendrait à être presque paranoïaque, hein, Lulu. Hein. Regarde comme il est chou et je le caresse, je lui gratouille les oreilles. Bah, quand tu t'approches de lui, tout d'un coup, il se redresse Crache. et il crache. Il Ah. crache. Mais il faut pas avoir peur, mon minou. Il y a Lulu qui se rapproche et dès qu'elle se rapproche de lui et qu'il entre dans son aura, il se calme. Ah, Ok. Il se calme, il se remet à... Et vous pouvez l'attraper là. Enfin, tu peux l'attraper, puisque Lulu, elle peut pas. Ah, si Ouais. seulement on pouvait parler avec ce chat. Cette pauvre créature, elle doit mourir de faim toute seule ici. Lulu, tu peux parler avec ce chat? C'est horrible tout ce que... Ah non, ça m'empêche pas de savoir que c'est une pauvre créature qui meurt de faim toute seule ici. Ouais, mais on aurait Faut pu faire nous quelque chose renseigner pour la sur ce qui sauver. s'est passé. J'ai pas un petit bout de viande séchée ou quelque chose sur moi? Je ne sais pas. Oui, tu peux avoir ça. J'ai des rations. Par contre, Ouais. toi, Sariel, si t'as pris le chat, tu remarques qu'il a un collier. oui, j'ai pris le chat, oui. Il a un Je petit caresse. collier avec une plaque. Hmm. Il y a écrit Buckle. Oh, mais c'est Monsieur Buckle, regardez. Et il y a une petite On a même- clé qui est accrochée aussi à son collier. À quoi? Une petite clé. En or. Ça alors. Ouais, Regardez. je lui tends ma ration. J'imagine qu'il va peut-être la manger pendant ce temps-là. Sariel, la clé. Donne à manger. Je lui donne à manger. Il est trop mignon, c'est le petit chouchou, ça. Mais ouais, mon petit cœur, t'as eu peur, mais t'inquiète pas. Mais oh, oui. oui, t'as eu peur, mon petit cœur. Oh, Oh, petit chouchou. oui, il Oh, est trop cette mignon. putain de clé. Nous n'avons pas le temps pour faire Il est mumuse avec trop un chat. Oui, oui, mais elle est là, la clé. Je l'ai. Mr. Buckle, elle ne te manquera pas, n'est-ce pas? Et je le Je pose me par terre demande, pour est-ce qu'il... que ce chat serait pas le garde-manger? Je veux dire, la nourriture qui est Oh, mais entreposée c'est dans le garde-manger? C'est horrible ce que tu dis. Ah Attends, oui, c'est je... horrible, mais ça fait vraiment sens. horrible. C'est horrible cette idée. Comment on peut avoir une idée pareille? Ah, c'est Lulu. C'était quoi ça? Lulu. Qui a pleuré dans sa trompe. Non, mais regarde, il a l'air en bonne santé. Il n'a pas été croqué ou quoi que ce soit. Non, tout va bien. T'inquiète pas, il Lulu. est très Arrêtez. maigre quand même. Hein. Vous allez me la traumatiser, cette pauvre Lulu. Mr. Buckle. Il était enfermé dans le placard, c'est ça? Non. Enfin oui, il est dans Non. cette pièce, oui. Oui. Il était...
Bon, Eh. bah, Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre avec une clé dans cette pièce? c'est ça la question. Qu'est-ce que ça ouvre? A priori, Eh. non. Non. Pas que vous Pas ayez dans vu, en cette tout cas. pièce. Elle est en or, tu dis? Oui. Une clé aussi précieuse doit ouvrir quelque chose de. Et puis Ah elle est non, s'il a une petite. clé, ce n'est pas de la nourriture. C'est une petite clé, j'imagine. Toute petite. En or. Ça peut ouvrir un grimoire, peut-être, ou un. Allons, venez. Il faut qu'on cherche dans les autres pièces. Oui. Bon appétit, Allez, Mr. Buckle. Il vous suit. Il nous Je suit? suis. Bah oui, Lulu lui procure du plaisir. Bah. Moi de la nourriture. Bon, allez. Bah, on le laisse nous suivre, on y va. Ouais. Vous êtes devant Ouais. une porte fermée. Pareil, je Vas-y, tends Varys. l'oreille. Vas-y. Tu entends des voix. Tu entends la Ah, voix ok. de... Il faudrait lui donner du thé. Donne-lui du thé. Mais non, il ne veut pas de thé. Si il avait voulu du thé, il l'aurait dit, regarde. Il veut, c'est jouer aux cartes. C'est deux voix de petites filles qui se parlent. Pourquoi est-ce qu'il jouerait aux cartes avec Rock. nous? Tu entends ça? Eh bien, je ne sais pas. Demande-lui. On peut lui proposer un jeu. Ben oui, proposons-lui un jeu, t'as raison. Quand même, il parle pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai. On aurait pu trouver un meilleur copain. Deux petites filles qui parlent. J'imagine qu'elle parle. Un cadavre. Hmm. Elles doivent être vampirisées. Impossible que deux petites filles ici survivent en toute innocence. Mais peut-être qu'elle se repaisse des vieux restes qu'on a trouvés un peu partout. Bah, il faut en avoir le cœur net. On entre? Est-ce que le chat, il a une réaction particulière quand il passe devant la porte? Ouais. Ah, Bon, il a peur. si on montait plutôt. T'as entendu? Je pense aussi. On dirait qu'il y a Monsieur Buckle. T'avais pas dit de l'enfermer dans le trottoir? Monsieur Buckle? Ah Oui. oui? Le chat. Mais on Elles dirait ont qu'il est juste entendu. là, dis donc. Elles l'ont entendu. Attends, on va se mettre des deux côtés de la porte là au cas où elle l'ouvre. Chez vous. Mais vous êtes où? Je vous vois même pas. Il faut que tu ressortes. On va Ah. se faire gronder. C'est sûr qu'on va se faire gronder. Elle avait dit qu'il fallait l'enfermer. Il avait bien dit ça, oui. Oh. Il faut bien qu'on sache qui est là. Entrons. Tarok. Fais. Là-haut. Mais allons. Mais non, entrons. On va pas craindre deux petites filles. C'est pas ce que c'est. Le danger, à mon avis, il est là-haut. Ouais. Oui, mais si c'est pas ce qu'on croit, elle pourrait être dans notre dos une fois qu'on sera là-haut. Il y a Lulu qui arrive. Si on devait s'en occuper, ça attirerait forcément l'attention de ce qui peut être plus puissant et qui est là-haut. Je pense qu'il nous faut plutôt aller directement vers le plus gros danger. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Lulu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Sinon, passe? Chut. Il y a deux petites filles qui se Qu'est-ce que parlent. tu Oh, ressens des petites filles! Non, qu'est-ce que tu ressens Ah, derrière cette mais- porte, Lulu? Je l'indique d'aller devant la porte. Il faut que je rentre, c'est ça? Tu ressens? Hé, je peux pas sortir à Présence. travers les portes. Il y a une serrure, on peut regarder par le trou de la serrure ou... Non. Non. Je pense qu'il faut monter. Menton. Ouais, si. Allons-y. Vas-y, Tant pis. après toi, Varys, tu es plus discret. Ok, vous montez. Vous êtes à l'étage. Vous arrivez dans ce long couloir. Il y a une porte ouverte sur une pièce.
Et là, quand vous passez dans l'encadrement de la porte, effectivement, Oriana se fige de stupeur. C'est un spectacle de cauchemar, Oriana, que tu es en train de regarder. Cette chambre, il y a un grand lit, couvert de cadavres humains, mutilés. Et Lulu voit ça et dit « Ah !» Mais Sariel est rentrée dans la pièce, hein. Oui. Moi, je suis fascinée, là. Il est couvert de cadavres humains mutilés. Il y a une espèce de trône, enfin de commode avec un siège plutôt sur le côté. Les meubles sont éclaboussés de sang. Et vous voyez qu'il y a des livres qui sont posés sur la commode. Et Quel type de livre? Des livres de prière de Torm. Qu'est-ce qu'il y a sur le lit? Il y a des cadavres 6 cadavres humains mutilés recouverts de sang. Ça sent la pourriture. L'armoire est éclaboussée de sang. Et effectivement, il y a des livres de prière de Torm. Et tu peux, si tu veux, me faire un jet d'histoire Tarok seulement. Ok. Et vous pouvez, si vous voulez, tous me faire un jet d'investigation. Ouais. J'aimerais savoir... En fait, Oui. j'observe les cadavres et j'aimerais voir la nature des blessures qui a causé leur mort. Est-ce que c'est des épées ou est-ce que c'est des coups de... Par exemple, des dents de vampires ou est-ce qu'ils se sont fait manger ou trancher? Très bien. Ah, Vous êtes tous... vous êtes tous autour de ces cadavres, ou particulièrement Varys et Sariel, je sais pas. Sur le seuil de la porte, ouais. Toujours Non, toi, moi j'observe plutôt le reste de la Pièce. de la D'accord, pièce. donc toi Sariel, tu commences à déplacer un peu les cadavres parce que c'est une bouillie. Et d'ailleurs, vous hallucinez un peu parce que Sariel est en train vraiment de toucher les cadavres dans tous les sens. je pratique une autopsie à ma D'accord. manière. Eh bien, Ouais, tu commences à les toucher, tu vois que la plupart d'entre eux ont des morsures au cou, C'est Au ça, pied. ouais. Ah, au niveau des mains aussi. hmm. Et puis, Sariel, il y a en dessous de ces cadavres, sous les derniers cadavres, j'ai envie de dire, il y en a 2. Tu vois qu'ils ont l'air d'avoir... c'est un couple. Enfin, c'est 2 elfes en tout cas. Ils ont une main chacun. Ils se tiennent la main en fait. Et ils ont l'air d'avoir un aspect un peu plus militaire. Comme si... ils ressemblent plus à des Hell Riders ou à des hommes d'armes. Mais ils sont sous tous les cadavres. Varys, Oriana, Tarok, ils sont morts dévorés. Voilà les restes du repas du vampire. Ça ne fait aucun doute. Et Tarok, regarde. Ce couple, on dirait des Hell Riders. Tu les connais peut-être? Et je soulève les cadavres. Essayons de le faire le plus délicatement possible. J'essaie de dégager en fait les 2 Hellrider. D'accord. Tu vois un des cadavres. C'est un elfe que t'as jamais vu. Par contre, l'autre te dit quelque chose. Cette femme te dit quelque chose. Elle a un uniforme de capitaine. Et tu penses que c'est la capitaine des docks. Celle à qui cette maison appartient et qui gérait en fait cet endroit. Et au moment où tu la regardes, elle ouvre les yeux.
Et tout d'un coup, les deux, le couple se lève sur le lit. Et nous allons passer en tour. Ah. Les deux entités qui sont face à vous, et vous pensez que vous êtes face à deux chevaliers des enfers. Je suis curé. Celui qui est ici est juste à côté de toi. Il a à la main une épée. Il a brandi très rapidement en fait. Beaucoup plus que tu n'aurais pu le soupçonner. Et ma chère Sariel, il va essayer de t'asséner Oh. 2 coups d'épée. Ah oui, pas très contente, hein. Au secours! Reculez tous! Le premier coup d'épée, Sariel, te touche. Oh! Ow! Et lacère assez profondément ta chair, comme tu vas le voir. Le deuxième coup d'épée te touche. Ow! Au secours! Sariel vient de méchamment se faire taillader par ce chevalier des enfers. Sariel, c'est heureusement à toi de dire ce que tu comptes faire. Brûle! Et je réfléchis pas, je lui envoie une main brûlante. D'accord. Donc ils vont Allez! en fait chacun faire un jet de dextérité. Le premier va tenter de résister à une partie de tes dégâts. Non, crève! Il charogne. n'a pas réussi. Et le second va tenter aussi. Ouf, il n'a pas réussi non plus. Lancez. Oh. Ouh. C'est pas mal. Ouais. Alors, donc effectivement, tu viens de faire de beaux dégâts, mais tu penses que ces créatures Résiste. sont peut-être plus résistantes que tu ne le penses. Est-ce que tu veux faire un déplacement ou quelque chose? Oui, je recule. Je recule Alors, contre le mur, j'ai prendre trop... Tu vas te prendre une attaque d'opportunité Ah. si tu recules. Ah oui. Mais tu reculeras. T'es au corps à corps, hein, donc c'est comme tu veux. Oui, non, je recule parce que sous l'effet de la surprise, en fait, entre mes blessures et... en fait, je suis repoussé. Même par la vague de flammes, non, je recule. Tu recules? Ok, donc tu vas... Au moment de reculer, je vais donc t'attaquer. Il y en a qu'un qui peut t'attaquer. Hein. Il va faire une attaque, pas deux, mais une attaque d'opportunité. Et il va te Oh. toucher. Aïe. Ouais, Aouh. Aïe aïe Il aïe. va te toucher. il fait mal en plus. Hein. Pouah. C'est Ouf. pas le coup qui fait le plus mal qui t'est donné, Oh mais là ça là fait là quand là même là. très très mal. Et maintenant tu peux reculer où tu veux, dans la limite de tes déplacements. Par contre, tu peux pas aller sur Oriana par contre. Non, je peux pas, non. Non, tu peux pas, non. Donc Ce il faut... réflexe. Putain, Saute dans les bras d'Oriana. t'es Au obligé... Attends. secours, Oriana! Je lance sur moi protection contre le mal et le bien. Ça me permet d'être protégé contre les morts vivants, mais surtout pour eux. Ils sont désavantagés. Voilà. Et non, je me déplace pas. Tu restes là? Ouais, bah je peux pas attaquer derrière. D'accord. Ah. Ok. Lulu. Lulu voit qu'il y a du grabuge. Elle rentre dans la pièce. Et elle fait « Ouh là là là! Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et elle voit que... bah, je peux pas la... Elle voit que t'as l'air mal en point, Sariel. Et elle va essayer de te soigner. Et tu sens que... Elle se concentre et lance sur toi un sort de soin. Et tu vas nettement mieux. Oh
merci Lulu. Merci. Oui. Profite de ça. Si ça peut t'aider, ça me fait plaisir. T'es merveilleuse Lulu. Heureusement que t'es là. Et c'est à toi, Varys, de nous dire ce que tu fais. Ah, bah, moi, je serais bien allé au corps à corps, mais là, je peux pas y aller seul. Ça me servira à rien. Du coup, bah, je vais décocher une flèche D'accord. sur celui que j'ai ciblé. Donc, je vais prendre mon arc et je vais lui tirer dessus. Ok. Tu touches. Tu peux faire tes dégâts. Hop. Prends ça, salaud! Ok. Visiblement, cette créature a l'air de prendre des dégâts même J'ai pas mis mes flèches. de ta flèche. Quoi? Elle a l'air de prendre des dégâts de ta flèche. Ah! Est-ce que tu veux te Ok. déplacer? Non, je peux pas vraiment me déplacer. Moi, ça sert à rien. Donc, D'accord. pour le moment, non, je vais pas me déplacer. Ok. Oriana. Moi, j'ai vu que cette créature a quasiment tué Sariel. Ouais, quasiment. Et du coup, je vais lancer sur ces deux créatures un sort jumeau. Ouais. Et là, furieuse, j'envoie des éclairs de mes deux mains. L'un sur une des créatures et l'autre sur l'autre. Ouh, En hurlant. vas-y. C'est sur le côté. Ils vont faire un jet de sauvegarde. Le premier ne résiste pas du tout à ton... Et le deuxième... résiste. Ah. Et tu peux faire tes dégâts. Ah. Alors, Ouh. d'accord. Celui qui a résisté, c'est l'homme. Il y a un homme et une femme en fait là. D'accord. Tu veux te déplacer? Mais les deux étaient touchés. Hein. Non, je reste où je suis. Tu restes tué? Oui. Alors, elle n'a jamais bougé, c'est la femme. Elle va courir tout droit jusqu'à toi, Varys. Aïe. Sauter du lit, directement. Et essayer d'abattre sur toi cette épée à deux mains. Et elle va toucher. Je peux faire mon esquive instinctive? Bien sûr, sur le premier coup, tu peux le faire. Donc, la deuxième attaque est ratée. La première attaque a touché. Et tu as esquivé la moitié des dégâts, c'est ça? Ouais. Donc je prends que 4. Ouais, absolument. Et ces deux attaques viennent d'être faites. Et tu t'en sors quand même pas trop mal, il faut bien le dire. Ouais. Ton époux, ou la personne dont elle avait la main, dont elle tenait la main, se rapproche de toi, Tarok, et va t'attaquer en étant désavantagé par ta protection. Le premier jet désavantagé Oh, à 20. Elle Ouais. te touche. oh. Ah, Tu dois me faire t'as un jet de concentration à faire dans le chat. C'est pour savoir si tu gardes ta protection contre le bien et le mal. Parce que c'est un sort qui nécessite de la concentration. Oui. Très très belle réussite, ça ne te déconcentre pas. La deuxième attaque, désavantagée toujours. il y a deux attaques. Ouais, comme toi maintenant. Ça passe pas. Elle passe pas, elle passe à côté. Oh. Sariel, tu vas un peu mieux, mais tu te sens quand même, t'es dans l'aura de Lulu, donc tu te sens bien, mais un peu mal en point.
Qu'est-ce que tu fais? Eldritch Blast. Donc tu attaques, vas-y, tu peux cliquer sur attaque. Enfin, tu peux attaquer. Oh non, mais c'est pas Et vrai. malheureusement, ton Eldritch Blast, ta décharge c'est pas occulte vrai. n'est pas une grande réussite. Est-ce que tu veux bouger? Oui, alors, Cyrielle, elle va carrément sortir de la pièce. Hein. Salut. Ouais, Allez, je vais aller faire Voilà. un tour par là. Ah oui. très bien. Bon, Tarok. allez. C'est pas possible. Donc j'ai mon bouclier du seigneur caché et ma hache dans les mains. Et lui, je lui mets un premier coup. Tu touches, tu peux faire tes dégâts. Alors, La maison tremble un peu. il est... Ah oui, dégâts. Attention, parce que derrière... Oh oui, donc... châtiment divin. Alors là, déjà, tu touches. Châtiment divin, Oh. tu vas me faire tes dégâts. Ouh, Oh. un châtiment divin. Eh bien, tu vas voir que ton châtiment divin fait énormément de dégâts. Tant mieux, tant mieux. Une lumière en fait descend du ciel. Ah, C'est ça, châtiment divin. Torm. Et tu sens Ouais. que les dégâts qui sont créés par donc les dégâts radiants du châtiment divin font énormément de dégâts à cette créature. Torm est présent à mes côtés. Et c'est en criant le nom de Torm que je lui assène mon deuxième coup de hache. Et là, il est malheureusement passé à côté. Et tu ne bouges pas, j'imagine. Non. Non, non, non. Très bien. Lulu te voit sortir Sayad de la pièce et commence à flipper. Elle sort, elle fait « Où est-ce que tu vas? T'éloigne pas, ça se trouve, il y en a d'autres ailleurs !» Non, 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 je serais juste un peu en retrait. Viens, viens, observons la bataille d'un peu plus loin. Allez. Moi, je cible ce salaud. Je prends ma rapière. Parce que je me suis... Mes flèches sont passées, donc ma rapière va passer. Je dégaine ma rapière pour lui enfoncer directement au plus profond. Vas-y. Ah, Ouh. Tu touches. Tu peux faire tes dégâts. et j'essaie de viser la gorge. Écoute, en fait, c'est cette femme qui est en face de toi, elle a une armure. Hein. Ouais. Ça brille un peu sur l'armure, tu la blesses à l'épaule. Oriana, c'est à toi. Moi, j'utilise un nouveau sort jumeau. Alors, tu vas m'envoyer un D20 avant. Ah oui, tout à fait. Hop. Oh 1. Non. Le Oh. fumble. Ok. Oh non. Non. Oriana, tu te concentres pour ton nouveau sort jumeau. Quoi que ce soit que tu aies eu envie de faire d'ailleurs. Et en fait, c'est pas du tout le sort que tu voulais. En fait, il y a de la musique qui tout d'un coup sort de tes mains et entoure Non. tout le monde. Ah, sors jumeau. Et voilà ce qui se passe. Et c'est la fin de ton tour. Merde. La créature qui est là. Il y a de l'ambiance. Ouais. Ça fait une très jolie musique qui va être là pendant 1 minute. Oh. Toi, tu n'échappes pas à cette créature Ouais. qui va tenter de t'estourbir, Varys. Avec une première attaque qui te touche. Aïe, aïe, aïe. Tu peux essayer de la dodger si tu veux. Eh ben, je vais faire mon esquive instinctive. Hein. C'est possible. On va voir si te touche la deuxième attaque et après je fais les dégâts. Non, Touche la deuxième attaque aussi, mais tu peux pas l'esquiver. Les premiers dégâts que tu as à moitié esquivés sont de
Tu en as esquivé la moitié. 7. Par J'en ai contre, esquivé les sept. deuxièmes dégâts que là, tu n'as pas pu esquiver, Tcha, 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 tcha. tu les prends de plein fouet. Et là, Oriana continue de faire de la musique Avec mes mains. en te regardant. Je vais croupir. Il y en Si a je reste là face à elle. face à toi, cette créature, cette première attaque est complètement ratée. Tu la barres complètement avec ton bouclier. La seconde, pas mieux. 2 attaques sont complètement ratées. Ariel, tu es dans le couloir, qu'est-ce que tu fais? Il y a Lulu qui est en train de te parler. T'éloigne pas! T'éloigne pas! Non mais t'inquiète pas, je m'éloigne pas. Je fais juste... T'inquiète, et puis j'y retourne de toute façon. Hop. Et là, je me remets dans l'embrasure de la poste. Ouais. Je peux faire un déplacement et tirer, n'est-ce pas? Oui, tu peux te mettre là et tirer si tu veux. Donc c'est bon. Et je revise la créature qui chatouille Varys. Vas-y. Allez. Et je place. Ah, tu retires. Donc elle essaye de faire ça. Je suis un peu obstinée. Ça bouge là. Allez. Meurs. Oh, c'est bon. Oh non. Et Oh. ça n'hydritch blast pas du tout. Mais ça Elle n'étriche voulait rien me du les- tout. Et il y a, Idriche que dalle. ouais, il y a Lulu qui te regarde et qui fait. C'est censé faire quelque chose ou pas? Mais je fais ce que je peux. Je suis désolée. Je perds mes moyens. Baroque, qu'est-ce que tu fais? Oh, je lui assène un coup de hache. J'ai touché. Oh, ouais. Touche. Oh, je remets un châtiment divin par-dessus. Attends, avant que tu fasses ça, Ouais. au moment où tu fais ça, tu vois qu'il te fixe, il dit un mot, et tu vas faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ah, Là, c'est bon. complètement raté. Et tu prends les représailles infernales. Oh, bon sang. Aïe, aïe, aïe. Et il tombe au sol, visiblement inanimé ou plus. Donc, je me déplace Ouais. vers l'autre et je mets mon deuxième coup sur lui. Vas-y. Ah. Oh, Oh. Deuxième possible. coup est complètement Oh, raté. mais... oh, les deux ce soir, c'est pas vrai. C'est un... Et il y a Lulu qui vole au-dessus de l'entrée là et qui dit Ici l'on arrivait de par là. Ça fait trop de bruit. Panique à toi. pas. Et c'est à toi. Varys. Bon, moi je pouvais profiter du fait qu'il y a mon ami de Tarok. Ça me Allez, Varys. redonne de la force après ces coups que je viens de me prendre pour essayer de lui enfoncer ma rapière. Et c'est un vin naturel. Tu fais tes dégâts critiques. Oh, c'est... Yes. Et à ça, du coup, maintenant qu'il y a Tarok à côté de moi, je vais pouvoir ajouter mon attaque sournoise. Vas-y, Bien. fais tes dégâts. donc. Il va faire bien mal normalement. Oh. Et J'ai besoin de les lancer ou qu'ils sont lancés là? Ils sont Non, essayés, ils sont lancés. T'as fait 14 points de dégâts d'attaque sournoise. Ouais, ça me fait Et 32 tu points de l'as- dégâts. Tu l'as transpercé. Là, c'est un concert d'Oriana. C'est d'ailleurs à Oriana. Oriana, tu sais pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais envoyer un sort, tenter d'envoyer un sort, et pour être sûr de le réussir, je vais utiliser ma marée du chaos. C'est-à-dire que je vais lancer le sort, puis lancer un des 20. Mais un sort avantagé, c'est possible ça?
J'essaye. Ouais, vas-y. Comment je fais pour être avantagé? Bah tu fais avantagé, mais c'est quoi que tu veux lancer comme sort? Ah, l'orbe chromatique. Bah c'est pas grave, c'est Là, une... Juste, je peux faire avantage à mon jet d'attaque. Voilà. Ouais. Tu touches. Et les dégâts de quoi que tu comptes faire? Quel type de dégâts? Pardon, acide. Ouf. D'accord. Oh, des 8. Tes dégâts touchent. En même temps, tu viens de faire fondre cette créature. Et maintenant, donc je lance un dé 100, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça. Alors, t'étais déjà avec de la musique hein, depuis tout à l'heure. Et maintenant, tout d'un coup... Ah. Ok. Tu, ma chère Oriana, te téléportes. Je fais toujours de la musique. Ça sera la fin de ton tour. Non, tu fais plus de musique. Ça sera la fin de ton tour. Mais c'est à ce moment-là, ma chère Sariel, toi qui es dans l'encadrement de la porte où tu essayes absolument de toucher des gens avec des décharges occultes, que Lulu fait « Oh là là! Oh là là! Oh là là !» La porte s'ouvre et une silhouette très lugubre sort dans le hall. Oriana! Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir. Oriana a disparu, vous ne savez pas où elle est. Non! Elle a disparu. Vous savez pas où elle est. Oriana! Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir. Yes! Mais vous avez vu ça?